Le monde tente tant bien que mal de rattraper son retard sur les questions de genre. Aux Nations Unies, en 2008, l'Assemblée générale a proposé un texte intitulé Déclaration sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, autrement dit, les droits des LGBT. 66 pays ont approuvé le texte, mais une contre-déclaration rédigée par la Syrie a reçu l'assentiment de 57 autres nations. 3 ans plus tard, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution affirmant les droits des LGBT. Certains pays avancent sur ces droits, d'autres font du surplace, d'autres encore font les deux. Direction les États-Unis, qui viennent d'adopter le passeport neutre. Depuis un mois, les personnes qui ne se réclament d'aucune appartenance, hommes ou femmes, peuvent désormais cocher cette case. Une marque de neutralité qui existait déjà dans 16 pays, dont le voisin canadien, l'Argentine ou même le Pakistan. Mais dans le même temps, les droits des LGBT aux États-Unis subissent quelques accros. Il existe actuellement 300 projets de loi dans 36 États américains qui concernent notamment l'interdiction à l'école des questions d'orientation sexuelle ou encore des restrictions pour les compétitions sportives. En Russie, depuis 2013, une loi punit ce que le texte appelle la propagande gay. En clair, interdiction d'évoquer l'homosexualité ou la démarche transgenre à l'école, dans les médias ou dans le cadre de manifestations. Au total, 72 États condamnent clairement l'homosexualité. Elle est encore passible de la peine de mort dans 11 pays. En Tunisie, au Nigeria ou en Inde notamment, on risque encore la prison si l'on est homosexuel. Discrimination de toutes sortes, violences physiques ou verbales, beaucoup reste à faire, et pas seulement dans les pays les plus durs.